Au commencement était l'amour, et l'amour était auprès de Dieu, et l'amour était Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. L'amour était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tous les humains. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux et celles qui l'ont accueilli, il a donné la liberté de devenir enfants de lumière. Aux yeux du Père, nous sommes tous des enfants de lumière. C'est beau, hein? Ça rime en plus de ça, fait que je me dis, ça doit être vrai. Moi, quand ça rime, là, ça veut dire que c'est vrai. Aux yeux du Père, nous sommes tous des enfants de lumière, tous les humains. Vous êtes tous des fils et des filles de la lumière, dit saint Paul. C'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul. Là. Il disait ça aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5,5. Hein? Vous êtes tous, des fils de la lumière, des fils des filles de la lumière, des fils et des filles du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. On appartient à la lumière, nous autres. Nous sommes des enfants de lumière. Et savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes tous nés le même jour. Ah, vous n'étiez pas au courant de ça, hein? Non. Mais je ne parle pas de notre anniversaire, là, notre naissance physique, biologique. Là. Je parle de notre naissance spirituelle. On est tous nés de la lumière au matin de Pâques. On vient de le fêter, Pâques, là. Bien, Pâques, v'là 2000 ans, là, c'est ce jour-là que tout le monde, on est venu au monde, spirituellement. Wow! Pourtant, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, ce matin-là, v'là 2000 ans, à Pâques, là, quand l'amour a vaincu la mort, c'est quand même quelque chose, là. Il s'est passé de quoi là? L'amour a vaincu la mort. Bon. Bien, ce matin-là de Pâques, bizarre, absolument rien n'a changé sa planète. C'est ça qu'on a de la misère à comprendre. C'est étonnant. Le plus grand événement qu'il y a jamais eu en ce monde, sur la terre, la résurrection du Christ, l'amour qui a vaincu la mort, puis il n'y a rien qui a changé sur la planète. Le monde et sa misère et sa souffrance et ses chicanes et ses guerres est demeuré intact, tel qu'il était la veille. Et pourtant, tout a changé ce matin-là. Ça, c'est étonnant. Tout a changé ce matin-là. Mais c'est pas avec ces yeux-là, les yeux de chair, qu'on peut le voir. C'est là le hic. Avec ces yeux-là, on ne voit rien. Hein? C'est seulement avec les yeux du cœur qu'on voit clair, qu'on peut voir le changement. Hein? Comme c'est dit dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, vous connaissez Le Petit Prince, hein? Dit « L'essentiel est invisible à nos yeux, ces yeux-là. On ne voit bien qu'avec le cœur. » Vous savez, la plus haute forme de lumière qui existe, celle de la vie, ne bouleverse rien à l'extérieur. Mais elle change tout, elle harmonise tout, elle unifie tout à l'intérieur de nous. Et cette lumière de vie nous révèle d'abord, c'est bizarre, que nous sommes tous des aveugles de naissance.
Ça, c'est la première chose que la lumière de la vie nous révèle, que tout le monde, nous sommes tous des aveugles de naissance, tant qu'on ne voit pas avec les yeux de l'amour, avec les yeux du cœur. Tant que ces yeux-là, là, les yeux du cœur, sont pas ouverts, on est des aveugles. Avec ces yeux-là, on voit juste l'extérieur des choses et des personnes. On ne voit pas l'intérieur. Lui, il dit, je suis venu en ce monde pour que voient ceux qui ne voient pas. Il est venu pourquoi que Dieu s'est incarné comme ça, là? Pour nous ouvrir les yeux, parce qu'on ne voit rien. Hein? C'est ça. C'est lui, l'amour, qui vient illuminer notre regard. La belle phrase d'Isaïe, 35,5, là. Et comme dit le psaume 35 aussi, « De toi, Seigneur, jaillit la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Hein? Il vient nous ouvrir les yeux, heureusement. C'est ça le cheminement spirituel, c'est d'ouvrir les yeux. Mais nous autres, ça nous prend à peu près 30-40 ans. C'est pas vite, là. On n'est pas vite, là. Hein? C'est pour cette raison qu'il nous faut descendre jusqu'au fond de nous, dans le silence de notre âme. C'est pour ça qu'on est en silence en fin de semaine. Il y a une raison à ça. Hein? Le but, c'est de descendre, passer de la tête au cœur. Hein? On vit trop dans le coco, là, en surface, là. Puis là, descendre un petit peu. Il y a autre chose en nous autres que le coco. C'est beau le coco, là, as-tu le goût d'explorer autre chose? Le cœur, là, l'âme, descendre dans le silence, là où habite la lumière en personne. Parce que non seulement il a dit, lui, « Je suis la lumière du monde », mais ce qui est incroyable, il a dit de chacune de nous un jour, « Vous êtes la lumière du monde ». Vous souvenez-vous de ça? Vous êtes le sel de la terre. Il nous dit ça à nous autres. Nous autres, les éteignoirs. Nous autres qui ne voient rien. Hein? Vous êtes la lumière du monde. Croyez, justement, il appelle là, pour confirmer ça. Croyez à cette lumière qui est au fond de vous. C'est ça l'enjeu, tout l'enjeu de la foi. Croyez à cette lumière qui est là au fond de vous autres. Croyez à la lumière que vous êtes. En votre être profond. Croyez à la lumière de votre être profond, créé à l'image de Dieu. C'est ça tout l'Évangile. C'est ça le message. C'est là qu'il veut nous amener. Ouais. Et c'est à ce moment-là seulement que je pourrai voir l'intérieur des choses et des personnes. Aussitôt, plus on descend nous autres, plus nos yeux s'ouvrent. Les yeux du cœur, et je commence à voir l'intérieur des choses, des situations, des événements et des personnes qui m'entourent. Je commence à voir l'invisible. Hein? Ce qui est invisible à ces yeux-là de chair, mais mon cœur, lui, peut le voir. Et commencer, imaginez, à regarder comme Dieu lui-même regarde. Wow! Ça change la donne, quelque chose de rare. Regardez comment Dieu voit, lui, quand il voit une personne humaine, quand il voit les événements qui arrivent sur la planète. Je vais vous donner des exemples à la fin. Là, on est dans la théorie, il faut commencer par le commencement.